Bonjour, bonjour. Je vois que les gens vont commencer à se connecter. C'est superbe. Alors, bienvenue à ce live du jeudi 13 juin. Bienvenue, chers entrepreneurs, bâtisseurs. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Laissez-moi 30 secondes à peine et je vais débuter. Simplement vérifier deux, trois petits trucs si ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Ah, bonjour Nancy, bienvenue, fidèle au poste, j'adore. Ça me fait une belle audience quand même. Alors aujourd'hui, on va parler de vaincre la solitude de l'entrepreneur. Vaincre la solitude, mais aussi, j'aurais pu mettre un titre un peu différent, non seulement vaincre la solitude, mais aussi continuellement se développer en tant qu'entrepreneur. Quand on est entrepreneur, souvent, on est pris dans nos trucs. On est pris dans nos choses, dans nos projets, dans nos idées. On avance souvent tête baissée. On prend pas toujours le temps de faire un petit point de recul pour juste voir est-ce qu'on semble OK de façon générale? Est-ce qu'on est encore dans la bonne direction? Est-ce qu'on travaille sur les bonnes priorités? Est-ce qu'on est est-ce qu'on a les bons partenaires, les bons collaborateurs, la bonne équipe? Est-ce qu'on a la bonne idée? Donc, souvent, on va un peu... on est tellement pris dans le quotidien qu'on oublie de se positionner en tant que réel entrepreneur qui est à la tête d'une organisation et qui doit avoir la pensée stratégique au niveau. Donc, c'est souvent, c'est le danger qui nous guette, en fait, comme entrepreneur. Puis, en se perdant là-dedans, c'est qu'on ne sait plus, parfois aussi, on se retrouve, on ne sait plus à quoi s'attaquer, par où commencer, laquelle des priorités choisir. Très souvent, on fera pas on choisira pas la bonne priorité. On va investir du temps, on va investir de l'argent au mauvais endroit ou à un endroit qu'on aurait dû investir temps et argent dans 6 mois, alors qu'aujourd'hui, c'est pas ça qu'on devrait faire. Donc, on va, euh, on va souvent se trouver dans cette situation. Aussi, quand on est seul constamment, on perd un peu le besoin qu'on peut avoir de se faire challenger pour nous amener ailleurs dans nos idées, dans notre progression, parce que justement, les gens autour de nous, qui sont nos amis, nos proches, même nos collaborateurs, ne sont pas toujours les personnes les mieux placées pour bien nous conseiller, puisqu'ils connaissent souvent peu ou pas le monde entrepreneurial, peu ou pas votre expertise, votre domaine d'affaires. Donc, ça devient difficile pour eux de bien nous conseiller, au-delà que d'être d'accord avec ce qu'on dit, sans trop challenger, sans trop questionner, au-delà que de dire c'est encore tes idées, tes projets de fou, moi je comprends rien là-dedans, je peux pas t'aider. Donc, au-delà que ça, et ils font en toute bienveillance et en toute amitié, mais ça demeure qu'on n'a pas les meilleurs conseillers ou les gens proches de nous vont nous donner des conseils qui ne seront pas les bons puisqu'ils n'ont pas vécu ça, ne sont pas dans le même univers, ne sont pas dans le même monde et sont mal placés, bien que leurs intentions soient positives, sont mal placés pour bien nous orienter. Et souvent, on se retrouve dans ce genre de situation-là et on peut, à tort, plus souvent qu'autrement, suivre les conseils de ces gens-là qui, en bout de ligne, et je ne le répéterai jamais assez, veulent bien faire, mais en bout de ligne, vont nous conseiller sans grande connaissance, sans grande expertise dans le domaine, ou encore pire, nous conseiller basés sur leur propre peur et jugement par rapport à notre projet, par rapport au monde entrepreneurial en général, par rapport au monde des affaires, par rapport au fait d'être en business. Donc, il faut être très prudent et c'est ce qui fait qu'on se retrouve souvent seul. Alors qu'au contraire, quand on est entrepreneur, ce qu'il faut faire, c'est s'assurer d'être bien entouré pour toujours être tiré vers le haut par des gens qui ont réussi, qui sont en avant de nous, qui sont meilleurs que nous, qui sont équivalents à nous, mais qui vont pouvoir nous amener à un autre niveau et nous challenger nous questionner d'une façon différente, plus
proactive, plus positive et plus pertinente aussi par rapport à notre projet, à ce qu'on veut faire. Donc, c'est important d'être bien entouré et ça commence pas l'année prochaine, le mois prochain, ça commence maintenant parce que c'est maintenant qu'on a besoin et en continu. Je vous donne un exemple aussi simple que, en fait, je vais vous donner quelques exemples de moi, ce que je fais en ce sens-là. Moi, j'investis beaucoup sur moi pour me faire accompagner, pour me faire coacher dans plein d'expertises. J'investis beaucoup de sous. Là, on parle euh, solide, solide 5 chiffres. Là. C'est pas 5 chiffres, c'est dans les dizaines de mille. Là. On parle pas de 10 000, 1 dollar. Là. On est plus dans le triple ou le quadruple de ça que je peux investir dans une année. Ouais, d'après moi, je dois avoisiner certainement les 40 000 que je vais avoir investi en accompagnement de toutes sortes. Et pour moi, ça ne sera jamais, jamais, jamais une dépense. Et ce ne sera jamais, jamais trop cher si ce en quoi j'investis correspond à mon besoin. Et mon besoin n'est pas votre besoin, et votre besoin n'est pas mon voisin, Mon besoin et votre voisin n'a pas le même besoin. Mon but, c'est pas de faire de la poésie, là, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment l'idée et c'est ce qu'il faut garder. Et oui, on fait le commentaire ici, Nancy, travailler en équipe aide à nous discipliner, c'est vrai. Dans pas le danger, mais d'une certaine façon, c'est un peu le danger aussi. Ça dépend c'est qui notre équipe, parce que notre équipe nous aide à nous discipliner et à faire ce qu'on a à faire. Par contre, en termes de nous amener à un autre niveau en tant qu'entrepreneur, si l'équipe, c'est nos collaborateurs, les gens qui tournent autour de nous, ces gens-là sont pas les mieux placés. Si c'est des employés, ils n'ont pas la vision entrepreneur, ils n'ont pas le but entrepreneur. Et si c'est des gens qui sont à leur compte, qui travaillent pour vous, c'est pas les mieux placés parce qu'ils n'ont pas ils ont pas toute la vision que vous avez et ils ont aussi, c'est des entrepreneurs eux-mêmes. Donc, ils ont leur vision pour leur chose. Donc, ça ne veut pas dire que c'est les moins bonnes personnes, ça veut juste dire que c'est peut-être pas toujours les bonnes personnes pour vous amener au niveau supérieur. À moins qu'il y ait des expertises spécifiques dont vous savez que vous avez besoin en tant qu'entrepreneur, alors là, oui. Mais pour moi, il n'y aura jamais, on se comprend, je n'ai pas des ressources illimitées, mais il y aura rarement des investissements trop élevés pour me développer comme personne, comme individu et comme entrepreneur. C'est pour ça que je n'hésite pas à investir beaucoup d'argent parce que ça m'amène ailleurs. Évidemment, je ne me lance pas n'importe où, n'importe comment. Je fais des choix. Je tente de faire les choix les plus éclairés possibles parce que oui, je suis un gars de marketing, donc je le vois quand je me fais proposer des trucs. Je peux voir le marketing derrière et je m'assure que je peux voir le marketing derrière ou devant, mais je dois aussi m'assurer que cet accompagnement qui m'est proposé est relié à un besoin que j'ai et non à un besoin qui va être généré par un appel marketing à mes émotions ou à des trucs qui me font vibrer. Donc, c'est important de demeurer vigilant, d'investir au bon endroit, mais c'est important d'investir. Je vais vous donner un exemple pour moi. J'ai je suis membre d'un groupe Mastermind, donc plusieurs le savent avec Martin Latulippe. Donc, je suis membre de ça, ça fait 3 ans maintenant. Ça me coûte un montant X à chaque année, qui pour moi est un investissement quasi à vie. En tout cas, il ne faut jamais dire à vie, mais pour moi, c'est presque un abonnement annuel que j'ai à ce niveau-là parce que j'y trouve de la valeur en termes d'enseignement stratégique, business, pour me développer, m'amener ailleurs. Je peux challenger mes idées avec d'autres entrepreneurs plus avancés que moi, de niveau plus élevé, ou de gens de niveau équivalent au mien, ou même un peu inférieur, entre guillemets, en termes de développement d'entreprise, mais qui sont dans la même pensée et qui peuvent m'amener des idées, des suggestions autres. Et non seulement ça m'aide sur ma business, mais ça m'aide aussi sur le volet individuel parce que je fais des connaissances avec des gens extraordinaires, des humains que j'adore. Donc, pour moi, c'est très précieux et c'est un investissement que je vais
continuer de faire année après année, à moins qu'il arrive un gros changement pour moi. Donc, c'est quelque chose en quoi je crois et je vais continuer d'investir. Donc, ça, c'est un aspect de ce en quoi j'investis en tant qu'entrepreneur. Je donne d'autres pistes de réflexion. C'est sûr que cette année, l'entreprise a bien été, donc j'ai pu me permettre d'investir plus qu'à la normale aussi. Mais pour moi, c'est pas pas une dépense que j'entrevois être diminuée d'année en année. Au contraire, je la vois augmenter d'année en année. Donc, le 40 000 de cette année, mon objectif, entre guillemets, ben, c'est d'avoir suffisamment de succès dans mon entreprise cette année pour aller encore plus loin à ce niveau-là, puis augmenter mes investissements et non les éliminer et non les réduire. Et comme je vous le dis, et toujours, et je le répéterai jamais assez, ces montants-là, bien qu'ils sont parfois épeurants, c'est des investissements et non des dépenses. Donc, c'est des montants. OK, bon, j'ai un petit problème de connexion, alors j'espère que vous allez pouvoir capter la suite et j'ai aucune idée où ça a coupé, à quel moment. Donc, je vais reprendre de façon aléatoire là où je crois que j'en étais ou quand moi je m'en suis rendu compte. Donc, et Nancy, peut-être, je vois que tu es de retour, si tu pouvais m'indiquer le dernier bout que tu as entendu, que j'ai dit, là, pour que je sache un peu où je me suis, où la connexion a disparu. Alors, si tu peux me l'écrire, ce serait top. Sinon, je vais reprendre simplement à un moment, à un moment, oui, je suis là. Alors, je vais reprendre au moment où je pense que j'étais rendu et voilà. Et entre-temps, ben, si tu me l'écris, Nancy, je pourrais l'ajuster. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'était que ce n'est pas une dépense, mais bien un investissement. Exactement. Donc, ça, je le dirai jamais assez. Se faire accompagner dans les expertises qu'on a besoin, ça sera jamais une dépense. Évidemment, il faut être intelligent dans nos choix. Par exemple, moi, cette année, ben, certains le savent, j'ai choisi d'investir parce que j'ai décidé de commencer à faire justement des lives sur Facebook, des lives sur Instagram. Et je sais que je n'étais pas très habile au niveau de parler devant une caméra, de réussir à avoir une esquisse de sourire. Donc, comme je vous ai déjà raconté sans doute l'anecdote, mais moi, ma fille de 10 ans, 9 ans, qui me disait, 9 ans à l'époque, mais ça paraît tellement pas dans ton visage, que tu as tellement l'air bête, parce que laisser aller de lâcher prise là-dessus, sur ce que ça veut dire, puis qu'est-ce que le monde va dire, puis si je suis pas bon, puis Donc, anyway, tout pour dire que le volet prise de parole est important pour moi. Donc, j'ai choisi d'investir dans un accompagnement à ce niveau. Pour moi, ça a été gagnant parce que ça va de mieux en mieux. Je me sens de plus en plus à l'aise. Je suis pas parfait. J'ai pas atteint le niveau que je souhaite atteindre, mais vraiment, c'est toute une évolution et ne serait-ce que comment je me sens pendant et après. C'est très différent. Avant, je faisais une vidéo comme ça de 5 minutes. J'étais brûlé pour la journée, vidé, fatigué, alors que là, c'est comme n'importe quel travail, je termine, je suis en pleine énergie, tout va bien. Ben, ça, c'est grâce au coaching que j'ai pris pour me faire aider au niveau de la prise de parole, trouver le sourire quand je parle, des choses comme ça, avoir de la suite dans mes idées, euh, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est un exemple de coaching que j'ai pris. Je suis aussi toujours accompagné, moi, ça ne va jamais arrêter au niveau personnel pour vaincre mes histoires, mes bébites, mes blessures, mes problèmes d'estime de moi, la valeur que je pense que j'apporte ou que j'ai ou que ce que je vaux comme personne. Donc, moi, c'est des défis constants de toujours me ramener puis de rester sain dans l'histoire et de ne pas me ramener dans mes histoires, justement, où je vaux pas, où je vaux rien, où je vaux pas grand chose. C'est mes combats intérieurs, mais pour moi, c'est de l'investissement continu que je fais sur moi-même à ce niveau-là et je vais jamais arrêter parce que chaque trouvaille que je fais au niveau personnel m'amène à un niveau supérieur en tant qu'être humain, en tant qu'entrepreneur. Donc, c'est des choses qui sont importantes pour moi et que je vais jamais arrêter. Fait que moi, c'est un investissement continu. J'ai aussi une coach d'affaires qui rentre plus là, dans le détail de ma business au niveau processus, au niveau organisation, certaines stratégies plus spécifiques pour venir m'aider à améliorer tout ça, à réussir à bien déléguer. C'est pas un problème pour moi de déléguer du tout, bien au contraire, là, c'est très facile même, mais
de déléguer de la bonne façon et quelles tâches je garde pour moi, lesquelles je délègue. Donc, plus j'améliore cet aspect-là de ma business, de mon entreprise et de moi-même, ben, meilleure est la santé de la business. Plus mes efforts que moi je vais investir seront sur les bonnes activités, sur des activités à valeur ajoutée, sur des activités qui me permettent de développer l'entreprise, de l'amener à un autre niveau, et moins je m'occupe des tâches moins pertinentes dans ce sens-là. Donc, chacun a son rôle dans l'équipe. Comme vous savez, moi, c'est ça, l'entreprise a beaucoup grandi. Là, un an, on était deux. Maintenant, d'après moi, la semaine prochaine, j'ai beaucoup d'embauches ces temps-ci. Je vais atteindre le 30. Donc, à peine 12, 13 mois. C'est quand même une assez belle évolution pour moi. En tout cas, j'en suis assez fier. Et des fois, je regarde où j'en suis rendu maintenant, puis j'en reviens pas de l'ampleur de ce qu'on est en train de créer comme entreprise, comme organisation. Des processus à gauche, à droite, de démarrage, de suivi de performance des mandats pour s'assurer que 90% minimum des clients rentabilisent leur investissement rapidement, parce que c'est quelque chose que je prends très au sérieux. Donc, c'est une grosse machine, j'en reviens pas moi-même de l'ampleur de ce que c'est. Il y a plein de trucs maintenant qui sont dans l'entreprise que je sais même plus qu'ils sont là, je suis même pas au courant que ça se fait, mais ça se fait. Donc ça, c'est des wow pour moi et c'est une belle évolution et c'est des choses qui vous attendent tranquillement, pas vite, une étape après l'autre. Et moi, je vous dis, la croissance que j'ai connue en un an est extraordinaire, mais si on recule les 7 ans d'avant, c'était au mini ralenti, là. J'ai fait mes galons un par un, croyez-moi, mes réussites, mes échecs, mes re-échecs, j'en ai eu beaucoup. Puis là, ben, il y a un bon élan. Il faut juste que je reste intelligent, pondéré dans ma gestion de cette croissance-là, tout comme vous devrez l'être. Et c'est justement à ça que mes coachs me servent, à garder la tête froide, à rester en avant de la parade, au-dessus de la mêlée, pour rester vraiment l'entrepreneur. Parce que c'est très facile quand la croissance va bien de se lancer partout, de faire des investissements ou des dépenses à tort et à travers et réaliser que finalement, la rentabilité n'est peut-être pas au rendez-vous, même si les revenus sont là. Donc, c'est des choses à tenir compte. Alors, ça, c'est l'élément. Donc, en gros, ben aussi, ce qu'on peut faire et que j'ai fait et que je continue de faire beaucoup, c'est suivre des experts, des gens qui nous apportent des conseils, qui peuvent nous aider. Moi, je le fais dans les lives, puis tant mieux ceux qui sont là, puis qui en retirent de la valeur. Ça me fait plaisir d'être là avec vous, puis que vous puissiez amener votre propre entreprise à un niveau un peu supérieur grâce à une idée que je pourrais dire ou un conseil que je pourrais donner. Donc, c'est aussi des éléments qui sont pertinents et qui font partie du travail sur soi qu'on peut faire. En tant qu'humain, en tant qu'entrepreneur et en tant que bâtisseur. Alors, c'est ce qui complète aujourd'hui. Maintenant, avant de clore sur le volet vaincre la solitude de l'entrepreneur et se développer comme entrepreneur également, je vais juste aller voir les petits commentaires qu'il y a eu, si j'ai des questions, si j'ai des éléments que vous aimeriez sur lesquels vous voulez que je bonifie un petit peu. Donc, Nancy, administration de terrorisme, ainsi qu'un bac, entre autres. Ah, ben exactement, Nancy, je suis très, très heureux de voir ça. Des études au niveau scolaire, de l'étude avec des experts dans notre marché, l'immobilier, tout ça, c'est top, j'adore ça. Bernard aussi, c'est merveilleux. L'espèce d'apprentissage constant, continu, tout en mettant la priorité sur notre business, mais en continuant d'apprendre, c'est merveilleux et c'est exactement ce qu'il faut faire. Et je vous applaudis moi aussi parce que je le sais ce que ça implique, ce que ça nécessite aussi comme investissement en temps, en argent. Donc là-dessus, c'est un gros bravo à vous et à tous ceux qui n'hésitent pas à le faire. Alors voilà. Il y a encore peut-être des questions. Top, top. Super beau modèle de réussite. Merci, ça me fait plaisir. Alors, ça me fait grand plaisir, les amis. Je suis content que vous ayez apprécié. Merci d'avoir été là. Et en passant, je ne le répéterai jamais assez. Bravo en fait, merci d'être là. Et si un jour vous décidez de faire des lives, des choses comme ça, décrochez-vous des résultats ou des audiences. Vous voyez, moi, je fais des lives, ça fait presque 3 mois maintenant. On est très peu nombreux.
ça me dérange pas, j'ai du plaisir à le faire, j'échange avec vous, moi je m'améliore, je me développe, chaque chose en son temps, l'audience suivra, je sais que c'est une priorité pour moi, mais je sais que la business roule, si la business roulait pas, il n'y avait pas de revenus, je mettrais une priorité différente à ce qu'on fait ici pour y amener, pour atteindre des objectifs différents. Pour moi aujourd'hui, tout est au top et je suis très, très heureux de voir comment ça se passe et je vous souhaite la même chose également. Là-dessus, je vous dis un gros merci de votre présence. À très bientôt et le meilleur des succès dans la suite. On se reparle mardi, je pense que mardi, Instagram, jeudi, Facebook. Alors là-dessus, merci beaucoup. Bye bye.